Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que je laisse les cartes sauter, donc je les prends dans le sens où elles tombent et du coup je vous épargne ce temps d'attente, ce qui me permet de venir commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand qui est juste à côté. Alors c'est parti, on y va. Je vais tirer ma tablette, ça évitera que j'ai des... Hop, faire de la place. Voilà, ça évitera que j'ai des cartes qui tombent encore par terre et que j'aille les rechercher. Donc là, pareil, je préfère que la carte saute. Bon, si vraiment elle saute pas, j'irai la chercher, mais c'est pas ce que je préfère. Alors, suivez la lune. Hop. Je vais remettre mes cartes derrière, je vais me faire un petit peu de place. Alors, suivez la lune. Je vais la remettre à l'endroit. Pourquoi? Parce que là, je prends cette carte-là dans le sens où c'est un conseil. Voilà. Alors, le fait qu'elle soit sortie à l'envers montre quand même des taureaux qui sont assez à fleur de peau, je pense, et pas mal perturbés par les énergies de la lune. Ou qui sont pris dans un cycle où ça bloque. On va voir. Alors, suivez la lune. C'est une carte qui nous dit quoi? C'est une carte qui nous dit que les 3/4 de la surface de la Terre sont recouverts par de l'eau et que, bon, ça a été prouvé que l'attraction de la lune peut faire bouger un petit peu les masses océaniques de la Terre. Et là, c'est une carte qui vous dit que les 3/4 du corps humain, c'est pareil, sont aussi... les 3/4 du corps humain est aussi composé d'eau. Et du coup, par conséquent, on montre ici des personnes qui sont assujetties au pouvoir de la lune. C'est-à-dire que lorsque la lune croît ou décroît, en fait, vous faites de même. Donc c'est une carte qui vous conseille de prendre un petit peu des notes pour voir comment vous réagissez, en fait, tout simplement. Lorsque, par exemple, il y a une nouvelle lune ou qu'il y a une pleine lune. Et pour voir, voilà, tout simplement, pourquoi vous ressentez ça, pourquoi vous pensez ça, pourquoi les choses semblent très bien aller dans un moment du mois et à d'autres vous vous sentez plus sombre. Voilà, essayez de comprendre ça, de comprendre l'influence que ça peut avoir sur votre corps ou sur vos émotions. Après, dans un tout autre registre, on pourrait, comme je disais tout à l'heure, vu qu'elle est sortie en inversé, cette carte, ça pourrait... La lune représente le cycle en fait. Le fait qu'elle sorte en inversé peut représenter, pourquoi pas, des taureaux qui seraient dans quelque chose, une situation où on rencontre des blocages. Alors, là j'ai fait un tirage en croix pour changer un petit peu du tirage que je fais d'habitude. Alors, l'empereur en inversé sur ce qui est favorable, le 8 de bâton sur ce qui est défavorable, qui sort en inversé aussi, le 8 d'épée qui sort en inversé sur les conseils à suivre, le 7 de denier sur le résultat et le pendu sur le résumé. Alors, on est bien dans des blocages. Je vais vous expliquer tout ça. L'empereur déjà qui sort en inversé sur ce qui est favorable. Alors, c'est marrant parce que déjà sur les béliers, j'ai eu... une carte que j'avais un petit peu de mal à comprendre dans on va dire, le message favorable que c'est censé envoyer. Parce que ici, ça pourrait montrer que vous êtes en conflit, alors, soit avec un supérieur, soit une personne ici où il y a un rapport un petit peu de force dominant-dominé. Ce qui est favorable, c'est votre caractère têtu, pugnace. Ici, c'est ce que moi, je vais comprendre.
Autrement, ça pourrait représenter que vous vous êtes un petit peu peut-être enfermé dans une tour d'ivoire qui est faite de règles bien précises, de règles et d'interdictions, et auquel cas, bon, ça pourrait vouloir dire que pour l'instant vous y êtes bien et que ça vous est favorable pour vous avancer, tout simplement. Je ne sais pas. À vous de voir dans quelle situation vous allez vous reconnaître, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, comme nous sommes sur des énergies générales, moi j'aime bien donner toutes les possibilités d'interprétation en fonction de ce que je ressens. Donc si ça ne vous convient pas, après je vous invite à aller voir sur une autre chaîne. Mais en tout cas ici c'est l'idée, pour moi, ma façon de faire. Alors ici, ce qui est défavorable, on a le 8 de bâton qui sort en inversé. Alors vous voyez, le 8 de bâton en inversé représente quelque chose qui tarde à arriver. Il y a la notion, normalement si vous voulez, le 8 de bâton c'est la vitesse. Le fait que ça sorte en inversé, c'est du coup son opposé, la lenteur. Ce qui représente des blocages que vous rencontrez, des choses qui prennent du temps à arriver. Il y a une notion de lenteur et ça malheureusement pour vous, visiblement, c'est défavorable. Alors, c'est pareil, là, de toute façon, à l'époque, entre le confinement et le reste, c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans une situation qui favorise l'avancée, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, tout est un peu coincé et ça va bien, en fait, je dirais, avec les énergies du moment et ce que l'on vit. Hein. À côté de ça, ça pourrait représenter peut-être aussi une solitude qui pèse ou bien de l'ennui. Hein, peut-être que vous êtes bien concerné par le fait de vous être un petit peu enfermé comme ça dans une tour. Peut-être tout simplement aussi pour éviter des conflits hein, avec une personne comme ça qui peut se montrer un petit peu dominante sur vous. Mais auquel cas, ça vous pèse quand même. Voilà, on pourrait être sur des personnes pour qui la solitude, l'ennui peut peser un petit peu. Alors, le conseil à suivre ici ou bien la mise en garde. Alors, moi, je dirais que c'est un conseil avec ce 8 d'épée en inversé. On vous conseille de vous ouvrir au changement. On vous conseille peut-être de dépasser vos peurs, d'essayer de voir les choses également sous un autre angle. Alors, c'est une carte qui vous conseille de prendre votre vie en main, d'essayer de vous poser sur les blocages que vous rencontrez, de rentrer dans une forme de réflexion pour comprendre ce qui bloque, pour comprendre ce qui prend du temps, pour comprendre ce qui ne marche pas. Voilà, d'essayer justement de voir les choses sous un autre angle, de dépasser vos peurs et de faire preuve de plus de lucidité pour comprendre une situation ici. Alors, le résultat, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est encore la réflexion, c'est encore la pause, le besoin de faire une pause. Donc vous voyez, on est vraiment, une fois de plus, sur des énergies d'attente, des énergies de lenteur, des énergies de pause, de réflexion. Là, le résultat, c'est la réflexion, une fois de plus. Vous avez le désir de faire fructifier peut-être quelque chose. Hein. Peu importe le domaine, là, je ne suis pas sur du sentimental. Pour le sentimental, vous avez les horoscopes qui sont sortis à cet effet pour le mois de novembre. Mais on pourrait être sur un tirage plus sentimental qu'autre chose, mais là, ça peut vraiment s'adapter à tout. Hein. Il y a un désir de faire fructifier quelque chose et d'y mettre l'énergie nécessaire, d'y mettre l'habileté nécessaire, de faire preuve de patience. Donc, vous êtes capable de faire preuve de patience pour attendre tout simplement de sortir de ces blocages ici. Mais vous êtes sur cette fin novembre, pour moi, vous allez être quand même dans la réflexion. Essayez de comprendre pourquoi ça met peut-être autant de temps, peut-être comprendre pourquoi vous rencontrez autant de blocages. Et en plus, vous avez le pendu en énergie centrale et qui sort sur le résumé de cette fin de mois de novembre. Le pendu, c'est l'attente. Ce sont les actions qui sont suspendues. C'est tout ce qui est interrompu, tout ce qui est en attente. Et vraiment, vous ne me sortez que des cartes d'attente, de réflexion, de blocage, de lenteur. Et bon, quelque part, je dirais que ça va tout à fait avec ce qu'on rencontre, quoi. Voilà. Donc le pendu montre également un besoin d'évaluer cette situation avant de prendre des décisions. Besoin, encore une fois, de comprendre les choses.
Alors ici, on va être sur vos peurs et vos forces. Alors, on a le 5 de denier en inversé qui sort sur vos peurs. Vos peurs, vous voyez, c'est de ne pas réussir à mettre fin peut-être à ces difficultés, ces blocages que vous rencontrez. Vos peurs aussi, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Nouvelles expériences, nouveau travail, nouvelles relations. Il y a la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi vous vous enfermez aussi dans une sorte de tour d'ivoire, hein, si vous êtes concerné par cette possibilité. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à atteindre plus d'abondance ou plus de stabilité dans votre vie. Sur vos forces, on a le 8 de coupe en inversé. Vos forces ici, pour moi, c'est que vous admettez que certaines choses dans votre vie ne vont plus, ne fonctionnent plus. Alors, sur vos forces ici, on pourrait également être sur des personnes qui fuient leurs soucis. Voilà. Plutôt que de les affronter de plein fouet et peut-être effectivement d'aller au-devant là, de conflits, on peut effectivement être sur des personnes qui vont avoir tendance à fuir plutôt que d'être dans l'affrontement direct des soucis. Du coup, des personnes peut-être qui attendent également volontairement. Mais vous voyez, il y a l'idée, parce qu'on a aussi l'ermite ici, je ne sais pas si vous les voyez les cartes, on a aussi l'ermite en dos de deck qui sort en inversé, qui montre vraiment que vous êtes isolé. Hein. Alors je ne sais pas si c'est un isolement volontaire ou si c'est un isolement pour éviter des conflits ou des rapports de force comme l'empereur pourrait nous noter, mais il peut y avoir quand même la notion de solitude ici. Allez, je vais aller recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. On va faire une coupe déjà. Bon, la clé. Ah, regardez. Alors, ici, on a la clé et le foyer. Ça peut être deux possibilités, mais la première qui m'est venue, parce que c'est en corrélation, si vous voulez, avec l'empereur qui sort en inversé, c'est que ça nous montre la potentialité qu'en fait, vous avez fait de votre foyer, de votre maison ici, un palais qui devient un petit peu une prison. Ce qui est encore l'idée d'être un petit peu, pourquoi pas, enfermé dans sa tour d'ivoire, même si on n'est pas sur la tour, mais en fait on sent des personnes qui ont fait de leur foyer, de leur habitation, de leur construction, de leur maison tout simplement, un palais qui est devenu quelque part une prison. Pour d'autres, on pourrait tout simplement voir ici qu'on essaie effectivement de trouver une solution pour s'en sortir, une solution qui impacte votre foyer ou votre famille, une solution pour plus de stabilité, pour plus de sécurité, pour plus de confort. Voilà. On peut être effectivement en plein dedans. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de faire de la place. Je vais enlever mon dos de deck là. Alors, ce qui est favorable. Bon, vous voyez, il y a encore l'idée de conflit ici avec une personne étrangère. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors, quand je dis une personne étrangère, ce n'est pas une personne de votre foyer, c'est une personne qui est loin de vous. C'est pour ça que je parle de la personne étrangère et c'est ce qui me vient parce que je reste quand même sur la même thématique. Hein. Je reste cohérente par rapport à ce que j'ai sur le tarot dans ma traduction ici. Je ne vais pas partir dans tout et n'importe quoi, mais il y a des conflits, hein. Vous voyez, il y a des tensions ici. Il y a beaucoup de colère ou un tempérament encore fort quand même. Hein. Un tempérament fort qui ressort, ce rapport de force que l'on sent avec cet empereur en inversé et c'est pour moi avec une personne qui est loin de vous. Ça peut être une personne, pourquoi pas, associée à des affaires aussi. Des personnes avec qui vous êtes amené peut-être à faire des déplacements.
des voyages d'affaires, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas dans votre travail, admettons, ça peut tout simplement être une personne avec qui il y a un véritable rapport de force, mais c'est pas une personne qui vit sous votre toit, hein. C'est une personne qui vit loin de vous. Alors, ce qui est ici défavorable, on a la lune et la femme qui sort. Donc la femme représente, si vous voulez, les énergies, la sensibilité. Voilà, donc ce qui vous pose problème, surtout que ça sort avec la lune, et vous voyez, on a eu la lune tout à l'heure, donc on est vraiment en plein dedans, c'est le fait... Ce qui pose problème, ce sont vos émotions, ce sont vos peurs, c'est votre sensibilité peut-être accrue, ce sont vos... Parce qu'on est sur 2 cartes de sensibilité, donc là on voit vraiment quand même que ça peut vous poser souci. Hein, cette sensibilité accrue, ces émotions ou ces peurs, ces projections aussi, pourquoi pas, du futur. Comme je disais tout à l'heure, il y a la notion de lenteur, il y a la notion de blocage et de retard, et du coup on pourrait être sur des personnes qui se projettent. Hein, qu'est-ce qui va devenir derrière, pourquoi je rencontre ce blocage-là, et si ça me répond ça, et s'il se passe ça, vous voyez, c'est les projections que l'on fait qui sont purement hypothétique en fait, hein, purement dans le mental. Hein. Après, pour certains taureaux ici, admettons que vous soyez un homme, ça pourrait représenter de l'amour ou de la romance comme ça, quelque chose que vous ressentez pour une femme qui vous bloque, qui vous est défavorable, des sentiments accrus peut-être par rapport à ça. Waouh! Alors là, punaise, le conseil à suivre... On vous conseille, les amis, de mettre fin ici, clairement, à... comment je pourrais vous dire ça? De mettre fin peut-être à quelque chose qui vous a blessé profondément. C'est une carte ici c'est une association ici pour moi qui vous conseille de vous métamorphoser. C'est-à-dire de mettre fin à un cycle de façon définitive. On est sur un 10, je le rappelle. Vraiment de mettre fin ici. Alors, c'est une association qui montre qu'un changement est nécessaire, mais il va être douloureux. Il y a l'idée peut-être d'une décision, de devoir prendre cette décision de métamorphose ou de changement nécessaire à devoir faire, mais ça ne se fait pas sans douleur, on est d'accord. Hein? Mais moi, vraiment, ici, c'est ce que je vais ressentir. Hein. Devoir prendre une décision rapidement, une décision difficile, mais soit ça peut être prendre la décision de vous séparer de quelqu'un, soit ça peut être vraiment prendre la décision d'opérer un véritable changement, une véritable métamorphose de votre vie. Hein. C'est assez fort, hein, votre tirage ici. Alors, le résultat, on a la croix avec ici le trèfle. On voit quand même de la peine, on voit du chagrin, on voit des épreuves ou bien quelque chose ici d'assez lourd à porter, un fardeau un petit peu que vous avez sur les épaules, mais pour autant, je pense que vous gardez la foi. Même si vous n'êtes pas croyant, moi je ne parle pas de croyance ici, quand je parle de foi, c'est de, comment dire, c'est de garder un petit peu espoir. On pourrait voir ici quand même que vous allez réussir en finalité à transformer vos difficultés en opportunités. On voit qu'il y a une forme d'abandon, hein, d'état d'abandon. On abandonne sa peine, on abandonne sa tristesse, on abandonne... Ici, c'est ce qui nous pèse lourd en fait. On laisse ça derrière soi pour plus de chance, plus d'opportunités, plus de bonheur. Vous voyez, il y a l'idée d'un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, et on est dans les énergies de l'homme, donc nouveau départ avec derrière des actions. Voilà.
Donc c'est assez marrant parce que quelque part ce nouveau départ c'est ce qui vous effraie. Donc soit ça peut représenter ici, bon, des nouvelles ou la visite peut-être d'une personne que vous allez recevoir. Soit ça représente vraiment ici l'idée de dynamisme et d'action. En fait, cette association peut représenter vraiment plusieurs choses. Je vous dis, hein, soit ça peut être le dynamisme avec les actions que vous allez entreprendre derrière, soit c'est l'arrivée d'une nouvelle relation, auquel cas ici on pourrait voir qu'il y a eu séparation quelque part et qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. Soit c'est alors je ne parlerai pas d'un nouvel emploi parce qu'ici on n'a pas le travail qui sort avec, mais peut-être l'idée de prendre un nouveau départ tout simplement dans sa vie, d'essayer de justement opérer ce changement douloureux pour aller vers un nouveau départ. Hein. Alors, ici on est sur vos peurs. Alors, vos peurs, vous voyez, c'est assez marrant. Alors déjà, on a le masque. Donc le masque, vos peurs, c'est, je dirais, peut-être que l'on vous dissimule des choses, peut-être que l'on vous dupe. Vous avez peut-être peur, effectivement, ouais, moi je dirais ça. Je dirais que vous avez peur que l'on vous dupe ou que l'on vous dissimule des choses. L'enfant, vous voyez, vous avez peur de ce nouveau commencement possible ici. C'est assez fou, mais vous avez peur de ce nouveau projet, de vos nouvelles idées, de cette nouvelle relation, de ce renouveau. Ça fait partie de vos peurs et pourtant, il est là, hein, plus ou moins. Il demande qu'à être mis en action, justement, en action, ce nouveau départ. C'est vraiment ça ici pour moi le message. Mettre en action ce nouveau départ. Mais on sent que ça vous fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Alors ici sur vos forces, bon vous voyez on a l'encre avec l'arbre. Donc on sent des personnes qui sont stables, on sent des personnes qui sont... alors je dirais qu'ils sont assez stables au niveau... comment je pourrais vous dire ça? Au niveau santé. Voilà, certainement que vous avez une santé quand même de fer, hein, résistante. Ça pourrait aussi montrer ici une forme de tranquillité d'esprit que vous êtes capable d'avoir, ou ça peut représenter aussi votre sécurité. Sécurité dans le sens où avec l'arbre, ça peut représenter des projets ou quelque chose de stable, encore une fois, dans lequel vous êtes pris. Stabilité avec vos racines familiales. En tout cas, il y a de la stabilité quelque part. Soit c'est vraiment une santé de fer, soit c'est de la stabilité avec une stabilité que vous avez globale dans votre vie qui vous apporte du bien-être. Voilà, du bien-être. Stabilité, racine, familiale, bien-être, peu importe, mais c'est stable. Et c'est ce qui fait partie de vos forces, tout simplement. Bon, bah écoutez, amis taureaux, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. N'hésitez pas également à partager la chaîne, les amis, parce que j'ai dépassé les 9500 abonnés. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. Arrivé à 10 000 personnes, je vais faire gagner un tirage personnel. Alors du coup, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre, les amis. On se retrouve très vite. À bientôt.